Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais repiquer ces jeunes semis d'érable du Japon. C'est des semis que j'ai fait au printemps 2021, voilà, au mois de mars 2021. Et puis certains ont une particularité, donc c'est ceux-là que je veux conserver, ou en tout cas je vais repiquer. Les autres je verrai, je les mettrai en pot pour en faire autre chose. Mais ici donc j'ai mis quelques petites étiquettes pour donner leur particularité. Voilà, parce que c'est un petit peu l'idée de départ, c'est un petit peu que je fasse des semis de plusieurs graines que je récupère et que j'ai l'occasion, la chance d'obtenir des particularités sur certains plants. Voilà, et donc j'en ai un ici, 2, 3 et un quatrième. Voilà, alors je les ai laissés tout l'automne ici un petit peu à l'abandon, mais c'est pas grave. Et là maintenant, il va falloir que je les repique. Allez, on voit ça maintenant. Donc voilà, pour le repiquage de ces petits érables, eh bien, je les ai ici. Il faut que je les extrais donc du mélange terreux d'origine. Et puis j'ai un autre mélange terreux ici que j'ai, c'est toujours le même, hein, mélange terreux de pépinière. Il y a des éléments grossiers, mais c'est pas gênant. Il y a aussi de l'engrais. Et puis je vais utiliser des petits godets comme ça de récupération. Pour les extraire de leur terreau de semis, je vais y aller quand même de façon précautionneuse pour pouvoir récupérer un maximum de système racinaire. Alors, tout simplement, je soulève ici, voilà. Alors ça a quand même fait apparemment un bon système racinaire, vous voyez, ça ne vient pas tout seul. Alors je vais récupérer ici quand même cette étiquette sur laquelle j'avais marqué que la particularité qu'ils ont, c'est que les feuilles sont rougeâtres, plutôt rouges au démarrage de végétation. Et en même temps, ce sont des feuillages très découpés, donc du dissectum. Voilà, et là, alors je fais ça, on est en plein hiver, bien entendu. Je fais ça au moment du repos végétatif, comme ça je stresse au minimum la plante. Et puis là, voilà ce que ça donne. J'ai un bon système racinaire qui s'est créé et c'est très important pour toutes les plantes. L'important c'est le système racinaire au départ. Voilà, et là je vais un petit peu donc étirer tout ça, secouer et séparer pour ne pas avoir les deux plants dans le même pot. Je fais attention à ne rien casser et vous voyez, je sépare tout simplement. Vous voyez, c'est quand même intéressant ce système racinaire. L'autre, le voilà ici. On a un bon système racinaire ici. Je vais le réduire un tout petit peu de façon à l'équilibrer et en même temps, le fait de le tailler va lui permettre de ramifier un petit peu aussi. Et donc voilà, je le coupe ici et là, pas plus, sachant que je fais une coupe propre et nette aussi, parce que l'érable du Japon est relativement fragile au niveau du système racinaire, donc je fais ça proprement. Voilà, et puis là maintenant, pour le rempotage, la mise en pot, le repiquage, comme vous voulez, je mets du terreau au fond, je vais positionner la plante avec son système racinaire ici, voilà, tout simplement, et puis je remplis de terreau. Voilà, j'ai mis au milieu du pot, ici au centre du pot. Ce n'est pas obligé de remplir jusqu'en haut, avec l'arrosage ça va se tasser un petit peu. Voilà, et donc là il est rempoté, je tasse un petit peu, le tassement continuera à se faire avec l'arrosage à venir. Voilà, et là il est mis en pot. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc pareil, je vais diminuer un petit peu le système racinaire, de façon à ce qu'il ramifie un peu. Voilà, pas plus. Et je fais la mise en godet. Voilà, hop, je le positionne. Et je vais le caler, comme on dit, au centre du pot. Voilà, il est tassé. Et il est calé. Voilà. Et ainsi de suite. Et voilà donc mes 5 érables du Japon. J'ai conservé les étiquettes d'origine pour me dire que c'était feuilles rouges au départ ou feuilles vertes au départ. Et puis maintenant, je vais les conserver même si ce sont des plantes d'extérieur. Là, ce sont des jeunes plants. Je vais les conserver sous la serre à l'abri. C'est une serre froide. Mais pour la reprise, ça va favoriser quand même le démarrage du printemps prochain. Un arrosage en pluie fine pour favoriser le tassement du terreau autour des racines, de façon à ce que les bulles d'air s'en aillent.
j'évacue bien les bulles d'air. Et puis après, comme ce sont des plantes caduques, je ne vais pas les arroser avant un petit moment maintenant. Tant qu'il n'y aura pas de feuilles pratiquement, je pense qu'il n'y aura pas besoin de les arroser. Et les voilà, donc sous la serre, sous leur lieu de culture, jusqu'au printemps, du moins tant que les fortes gelées sont encore à craindre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.